Hello tout le monde, c'est Bastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Ouais, c'est très doré, mais c'est une super tasse Zelda qui m'a été offerte par ma belle-sœur. Je l'avais jamais encore utilisée et c'est vrai que c'est un peu doré pour la vidéo, mais je l'aime bien. Voilà, c'est tout. On s'en fout, on passe à la vidéo. Et donc on continue sur la série de vidéos où je pose des questions à des youtubeurs, instagrammeurs, twitchers. Je sais pas si ça se dit Twitcher, mais bref, on s'en fout. Le concept est très très simple. Vu qu'on doit rester confiné à la maison, je me suis dit que j'allais me filmer et poser des questions à plein de personnes. Je les contacte par mail, sur Twitter, etc., etc. Ça vous fait connaître de nouveaux youtubeurs si vous ne les connaissez pas. Ça vous fait kiffer une vidéo si vous nous connaissez tous les deux. Bref, je partage du contenu, ça me fait kiffer, ça vous fait kiffer. Tout le monde, il est en train de kiffer et puis c'est tout. Et pour cette vidéo, je suis très content, tout simplement parce que la personne avec laquelle je fais cette vidéo, c'est une personne que je ne connaissais pas, enfin si je connaissais son boulot comme vous connaissez son boulot je suppose, mais je ne connaissais pas personnellement, on s'était jamais parlé et du coup je lui ai proposé et présenté le projet, elle m'a répondu très rapidement, je te remercie d'ailleurs, et du coup bah c'est parti. Alors bonjour à toi Jill et bienvenue sur ma chaîne, peux-tu simplement te présenter et présenter ton travail? Chaîne principale, chaîne secondaire, comme tu veux, tu choisis. Salut Bastien, eh ben écoute, je suis super contente de faire cette vidéo avec toi. Je trouve que c'est une super bonne idée. On est en confinement et donc ça nous rapproche un peu les uns les autres, donc c'est très très cool. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Jill. Vous me connaissez peut-être sous le nom de Silent Jill, qui est mon nom sur les réseaux sociaux et surtout le nom de ma chaîne YouTube principale, qui est une chaîne de divertissement sur l'horreur, les explorations urbaines nocturnes dans des lieux possiblement hantés. Et puis j'ai ouvert récemment une toute nouvelle chaîne secondaire qui s'appelle Jill, tout simplement, et qui là est vraiment très lifestyle. C'est vraiment pour kiffer, rigoler ensemble et essayer d'aborder des sujets qui sont importants pour les jeunes comme la sexualité, l'acceptation de soi-même, etc. Donc voilà, c'est une chaîne qui est un petit peu à l'image de mon Instagram. Ça va un peu dans tous les sens, mais c'est très cool. J'ai vu que tu avais récemment présenté tous tes tatouages sur ta chaîne, mais peux-tu me dire combien penses-tu avoir de tatouages et puis c'est tout? Eh bien Bastien, écoute, si je ne me trompe pas, après avoir fait brièvement un calcul, je devrais en avoir 20. Comme ils sont un petit peu dispersés sur tout mon corps, j'espère que je n'ai oublié personne, mais je pense genre 20, 21, maximum 22. Prochaine question, comme moi tu es maman, enfin moi je suis papa, j'ai la chance d'être papa de 3 enfants, Lumai, June et Maë. Lumai qui a 2 ans et demi, ma fille, et June et Maë qui sont mes jumeaux, des garçons qui ont tout juste 1 an depuis quelques semaines de confinement. Et du coup la question est la suivante, as-tu des tatouages liés à tes enfants? Initiales, date de naissance, un thème particulier? Me concernant, j'ai les prénoms de mes enfants June et Maë, enfin c'est à l'envers mais je vais avoir du mal à retourner mes bras, et j'ai le prénom de ma fille sur la jambe. Oui, ça fait 3 prénoms pour 3 enfants, jusqu'à là, ça paraît totalement logique. Mireille, oui tu suis, merci, merci. Alors Bastien, ce qui est déjà très très cool, c'est que tout comme toi, j'ai 3 enfants, et alors tu vas pas le croire, mais ma fille s'appelle Bella June, donc c'est quasiment comme le prénom d'un de tes enfants, c'est Bella-June. J'ai un petit garçon qui s'appelle James et j'ai un petit garçon qui s'appelle Jude, donc là aussi ça se rapproche de tes enfants. Ils ont 10, 7 et 5 ans. J'ai des tatouages qui les représentent, j'ai déjà sur l'arrière de ma cuisse gauche 2 dates de naissance en chiffres romains pour Bella et pour James, je dois encore rajouter Jude, et puis j'ai le B ici de Bella en initiale et le J de James et de Jude, mais je suis en train de l'effacer, je suis en train de le détatouer. Pourquoi? Parce que malheureusement il avait été très mal fait à l'époque et il n'était pas joli, donc je l'efface et je ferai autre chose qui représentera bien mes 2 petits garçons. Autre question sur tes enfants, est-ce qu'ils regardent tes tatouages? Est-ce qu'ils y prêtent attention depuis qu'ils sont tout petits? Me concernant, Lumai, depuis qu'elle est toute petite, enfin qu'elle comprend que j'ai des dessins sur la peau, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si c'est un lien, mais à chaque fois que ma chérie Sarah se maquille le matin, elle va la voir et elle lui demande de lui faire un dessin sur la main. À chaque fois, un petit lapin de ce côté-ci et une petite fleur de l'autre côté. Elle lui demande de faire ça avec son eyeliner. Voilà, donc tous les matins, ma fille se fait tatouer, enfin dessiner la peau. Est-ce que tes enfants ont une vision sur le tatouage ou est-ce qu'ils remarquent pas ça parce que c'est maman qui est comme ça et du coup maman elle est comme ça? Bon déjà, une chose est sûre, c'est que mes enfants ont, tout comme les tiens, une vision qui est très ouverte par rapport au tatouage et ils trouvent ça super cool. Alors, bon, pour ceux qui... Je vais un petit peu bouger, mais... Ici on voit, j'ai pas mal de couleurs, j'ai surtout un peu du Disney avec mon Jiminy Cricket. Et alors ici sur l'épaule j'ai un Chibi Moon, donc un manga.
Donc forcément, ces tatouages-là, la petite fiole d'Harry Potter, ça ils adorent, ils kiffent à mort, ils se disent putain maman elle est trop cool et tout, elle a une fiole d'Harry Potter sur le bras. Donc ça c'est vraiment très chouette. Et quand je fais des nouveaux tatouages, parce que moi je suis une maman divorcée, donc mes enfants vont une semaine chez leur papa et une semaine chez moi. Je me suis fait, par exemple, récemment tatouer l'abeille ici avec les fleurs. Et donc, quand ils reviennent, généralement, chaque semaine, ils me disent « Alors, t'as fait un nouveau tatouage ?» Et je dis « Non, mais les gars, je vais pas faire des nouveaux tatous toutes les semaines, sinon maman va être remplie. » Mais ils me demandent souvent « Alors, t'as fait un nouveau truc, t'as fait un nouveau tatou et tout ?» Et je leur montre, ils trouvent ça trop beau, ils adorent. J'ai un grand Bambi aussi sur la cuisse qu'ils aiment beaucoup. Donc voilà, ils trouvent ça assez cool. Et enfin, dernière question avec tes enfants, et après j'arrêterai de t'embêter avec ça. Que diras-tu à tes enfants si, à 18 ans, ils te demandent tout simplement d'aller se faire tatouer? Est-ce que tu vas les accompagner? Est-ce que tu seras contre qu'ils se fassent tatouer tout de suite? Est-ce que s'ils ont une idée en tête et que pour toi, c'est pas une bonne idée parce que c'est peut-être quelque chose de très à la mode, tu vas les aiguiller pour faire autre chose? Quelle est ta réponse? Me concernant, avec tous les tatouages que j'ai sur la peau, je serais pas contre que mes enfants se fassent tatouer. Après, c'est pas parce que papa et maman sont fumeurs qu'on a envie que nos enfants soient fumeurs. Je ne fume pas, mais j'ai pas envie que mes enfants fument, par exemple. Donc c'est pas parce que j'ai des tatouages que je veux absolument que mes enfants se fassent tatouer. Mais s'ils veulent se faire tatouer, forcément que je vais les encadrer et je serai là pour les aider tout simplement, mais voilà. Alors évidemment, ce serait quand même compliqué, venant d'une maman complètement tatouée, de dire à ses enfants « Hors de question que tu te tatoues, mon fils ou ma fille ». Par contre, ce que je vais leur dire, c'est déjà les aiguiller vers le choix du tatoueur, pour que ce soit vraiment un artiste qui fait du bon taf, et pas aller chez un mec qui va leur sortir un catalogue avec des tribales. Sorry pour ceux qui ont des tribales. J'en ai un dans le bas du dos, hein. J'ai le tatouage de la honte dans le bas du dos. Le tribal papillon, je l'ai. Il est même pas au courant. Et on remonte. Et donc je peux me permettre de m'auto-foutre de ma gueule. Donc non, je pense que je vais faire attention de l'endroit où ils vont aller. Et puis de discuter avec eux et de savoir si, voilà, est-ce que vous êtes sûr et certain que dans 10-15 ans, ce tatouage va encore vous plaire l'endroit où le faire, de leur dire, voilà, faites gaffe, si vous avez des tatouages qui sont sur le cou, sur le visage, sur les mains, selon le boulot que vous allez choisir, ça peut parfois amener certaines complications. Donc là, il faut quand même réfléchir à plusieurs choses. Donc je vais les accompagner, je serai d'accord avec leur choix, mais je vais les aiguiller pour qu'ils fassent des bons choix. Voilà. Je vais éviter par exemple que mon fils se fasse tatouer, je sais pas moi, un pénis sur la jambe parce qu'il était mort bourré avec ses potes en lendemain de veille, quoi, tu vois. Ça, ce sera non. Du coup, je rebondis sur ma question précédente. Est-ce que tu as déjà eu recours au détatouage? Alors, je pose ces questions, elle n'est pas anodine. J'ai vu dans une de tes dernières vidéos que tu te faisais détatouer. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que c'est très douloureux? Je connais bien le tatouage depuis des années. Je me suis jamais fait détatouer. Est-ce que ça fait mal? Est-ce que c'est chiant? Est-ce que... voilà. Dis-nous tout. Eh bien justement, pour parler du détatouage, bonne question. J'ai commencé donc à me faire détatouer le petit J, le petit Peace and Love qui est juste ici, et alors donc le tribal dans le bas de mon dos. Ça fait mal. On va pas se mentir, ça fait très mal. Mais ça va très vite. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que pour ces 3 tatouages, alors que celui dans le bas de mon dos est quand même fameux, en 15 minutes, le mec, il était passé partout, il avait terminé. Donc, ces 15 minutes de souffrance intense, tu sues du cul, hein. Putain, tu sues. Tu sues. C'est pas facile, mais ça va vite. Par contre, moi, j'ai bien galéré pendant 2-3 jours après, où j'avais vraiment mal et ça me triturait le dos. Enfin, j'avais l'impression qu'on m'avait versé de l'acide dans le bas du dos, c'était horrible. Le poignet, franchement, ça allait, c'était plus facile parce que c'était moins grand. Et puis surtout, il m'a dit, en fait, moi, il faut savoir que mon tribal dans le bas du dos, il est en relief. En relief, pourquoi? Tellement le mec a tapé comme un bourrin et a rempli le bas de mon dos d'encre. Donc j'ai genre un bon centimètre d'encre en relief sur le bas du dos. Donc ça va prendre du temps aussi pour qu'il se fasse complètement effacer. Il me parle quand même de 10 voire 12 séances de détatouage avant qu'il soit complètement parti. On parle quand même de, à mon avis, presque 2 ans de séances, à raison d'une séance par mois. Mais franchement, si tu as vraiment plus envie d'avoir ton tatouage, le détatouage, si tu le fais avec une machine qui est optimale, qui est la dernière des dernières machines sur le marché, ça peut vite être réglé.
Quel est le tatouage de l'enfer que tu as fait sur la peau? Alors le tatouage de l'enfer, c'est le tatouage qui t'a le fait plus mal, si bien qu'il t'a fait pleurer autant que la mort de Mufasa dans le Roi Lion. Ça n'a aucun rapport, mais moi j'ai pleuré. Bastien, sache que moi aussi, j'ai pleuré de la mort de Mufasa. Nous sommes donc deux dans cette triste douleur. Et en parlant de douleur, le tatouage qui a été le plus douloureux à mon sens, c'est mon Chibi Moon, que je vous ai montré là tout à l'heure, qui est sur mon omoplate. Ah, l'omoplate. Une grande histoire de douleur. C'était l'enfer, si bien que j'ai arrêté la tatoueuse, donc Looney-chan. Je lui ai dit stop, on arrête tout et on recommencera plus tard parce que j'en ai ma claque. J'ai tenu 2h30. Au bout de 2h30, j'étais au bout de ma vie. Je sais, je suis une grande douillette. J'ai très vite mal. Je souffre très vite, mais j'ai tenu 2h30. Après, c'était plus possible. Donc, on a terminé les contours, un petit peu, quelques petits passages de couleurs. Et on a terminé vraiment tout ce qui était couleur et ombrage sur la seconde séance, où j'ai douillé sa mère aussi. Mais non, l'omoplate, pour moi, c'était l'enfer. J'ai jamais fait les côtes. Parce que je sais très bien que si je supporte pas l'omoplate, les côtes, c'est muerte. Il me semble que la plupart de tes tatouages ont une signification. Est-ce que c'est quelque chose de très important pour toi ou est-ce qu'il y a une part aussi d'esthétisme? Forcément, il doit y avoir un peu des deux. C'est vrai que la plupart de mes tatouages ont une signification parce que j'aime bien apporter une histoire à mon tatouage. Alors, ils n'ont pas peut-être spécialement au niveau du design, tous une signification, mais je les ai tous faits dans un moment de ma vie qui signifiait quelque chose d'important pour moi ou quelque chose de fort. Que ce soit une rupture sentimentale, une naissance, un renouveau, un changement de boulot. Voilà, donc peut-être que le Jiminy Cricket, je l'ai fait pour quelqu'un, mais tu vas pas vraiment savoir que c'est pour quelqu'un. Tu vois, le dessin n'est pas obvious. C'est pas d'office, oui, tu sais qu'elle l'a fait pour un gars avec qui elle a été ou un truc comme ça. Ici, j'ai une phrase de la chanson de Kansas, All We Are Is Dust in the Wind. Ben, c'est la première chanson que j'ai fait écouter à ma fille quand elle est née à l'hôpital. Donc tu vois, ils ont des significations. Le dessin ici par exemple, ben, c'est un dessin qui représente ma sœur. Parce que je trouvais esthétiquement parlant qu'elle avait vraiment un air de ma petite sœur, donc j'avais envie, voilà, je l'aimais beaucoup pour ça. Mais sinon je peux faire aussi des tatouages juste parce que je trouve que l'artiste a un style incroyable, que c'est trop beau et que je trouve ça canon, mais je vais le faire dans un moment de ma vie clé, comme ça je m'en rappelle bien et je m'en souviens. Si je dis pas de bêtises, il me semble que tu as un petit tatouage cœur sur le doigt et récemment j'avais vu une vidéo, enfin récemment non, mais j'avais vu une vidéo où tu as accompagné Gaël se faire tatouer une rose sur la main et du coup ma question est la suivante, est-ce que toi de ton côté tu serais prête à te faire tatouer un tatouage très apparent qui peut fermer énormément de portes comme le dit Gaël ou comme je l'ai déjà dit dans mes vidéos? Alors, si mon métier était juste d'être youtubeuse, influenceuse, je déteste ce mot, sur les réseaux sociaux, je pourrais me faire un tatouage apparent parce que, voilà, en fait, mon look et mon apparence n'ont pas d'influence sur mon boulot. Or, il faut savoir que moi, mon travail principal, c'est d'être animatrice en télévision, que j'ai déjà une chance inouïe d'avoir un employeur qui est hyper cool avec mes tatouages sur mes bras, mais qui, je pense, ne serait quand même pas assez tolérant que pour me laisser continuer à présenter, par exemple, des programmes assez classiques, avec peut-être un cou complètement tatoué ou les mains fortement tatouées. Donc voilà, je fais quand même attention de ne pas avoir de tatouages qui, comme tu dis, ferment un peu des portes. Dans le monde de la télévision, je sais que voilà, que pour aller bosser peut-être un jour sur TF1, ça va être plus compliqué si j'ai une énorme rose sur la main, tandis qu'ici, je peux encore ne porter que des chemises ou que des t-shirts à manches longues pour cacher la plupart de mes tatouages. Donc voilà, j'aimerais bien le faire, mais en même temps, je réfléchis au côté taf et voilà, j'ai une famille à nourrir, donc je peux pas me permettre de louper du boulot parce que je suis tatouée. Je crois que j'ai commencé ma chaîne en 2016 et ma deuxième ou troisième vidéo, c'était un voyage en Thaïlande et dans cette vidéo, je parlais du sakyant, donc un tatouage traditionnel thaïlandais. Et du coup, je crois que tu en as un dans le dos. Peux-tu nous en parler? Est-ce que ça a été fait à l'ancienne? Est-ce que ça a été fait à la
machine? Est-ce que ça a bien cicatrisé? Est-ce que ça a été douloureux? Peux-tu nous parler de ton expérience? Et d'ailleurs, est-ce que tu as l'habitude de te faire tatouer très souvent à l'étranger ou tu te fais très souvent tatouer en Belgique principalement? En effet, j'ai un Sakian sur l'épaule, si je ne m'abuse, l'épaule gauche exactement, puisque Shibimoon est sur la droite. Sur l'épaule gauche, je vais vous le montrer si j'y arrive. Bon, je suis toute seule ici dans la chambre, donc c'est un peu galère, mais voilà, il est juste là. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, tout le monde dit « Ah, c'est le même tatouage qu'Angelina Jolie !» Oui, c'est vrai. Mais en fait, tu peux choisir des phrases. Ce sont des phrases porte-bonheur que tu écris sur ta peau. Moi, j'ai une phrase qui protège la famille, la santé, qui t'apporte amour, argent, voilà. Ce sont des phrases porte-bonheur que tu écris sur toi. Il faut savoir que les tatouages Sakian, et ça, tu en as à mon avis déjà sûrement parlé, il faut bien respecter l'emplacement. C'est-à-dire que ce tatouage-là, tu peux pas le faire sur la cuisse, tu peux pas le faire sur l'avant-bras, tu peux pas le faire sur le torse. Non, 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 non. Un tatouage Sakian qui est fait dans la tradition, et moi je l'ai fait de manière traditionnelle, donc au bambou, donc une aiguille mise sur une plante, une tige de bambou, ça doit se faire dans le respect des traditions. Et ces tatouages, qui sont des sortes de porte-bonheur, doivent être mis à certains endroits de ton corps. Ça ne peut pas être mis n'importe où, ça a une signification par rapport aux dieux, etc. Autre chose, ça fait nettement moins mal qu'un tatouage à la machine, enfin personnellement moi je trouve. J'étais sur l'île de Koh Phi Phi en Thaïlande quand je l'ai fait faire. J'avais un peu peur parce que je me suis dit, bah en fait le restant de mon voyage est gâché puisque je pourrais plus aller au soleil et je pourrais plus aller dans l'eau. Et le tatoueur m'a tout simplement conseillé de bien mettre de la vaseline à chaque fois que j'allais aller nager, de le nettoyer après et de faire attention au soleil en mettant une protection 50 sur mon tatouage. J'ai eu aucun problème, l'encre n'a jamais fusé, il est toujours resté trop bien. Donc voilà, c'était une bonne expérience. Je me fais pas spécialement tatouer à l'étranger, sauf si on m'a recommandé le shop. Là, en l'occurrence, c'était un ami qui s'était déjà fait tatouer là-bas et le shop était super bien noté, super bien référencé sur internet. Donc j'ai pu y aller en étant en toute confiance. C'était clean à l'intérieur, j'ai bien vérifié évidemment que tout était nickel avant de me faire tatouer. Mais sinon, c'est surtout des guests de l'étranger qui viennent en Belgique, avec qui je me fais tatouer parce que j'adore leur travail et que j'ai la chance qu'ils se déplacent dans un shop en Belgique pour tatouer. Et d'ailleurs, en parlant de tatouages faits en Belgique, est-ce que tu aurais des comptes Instagram ou des noms de tatoueurs belges à nous partager? Ou d'ailleurs des tatoueurs que tu kiffes qui sont pas forcément belges? Comme tu le veux, tu choisis, c'est toi qui choisis, c'est toi la patronne. Alors, mes tatoueurs, tatoueuses favorites, je vais rester dans la Belgique hein, pour donner un petit coup de fouet comme ça à nos tatoueurs locaux. Je citerai déjà premièrement Luni Chan, qui est une artiste de Liège et qui a fait mon Shibimoon. Elle est spécialisée dans tout ce qui est manga, Disney, les couleurs, enfin c'est juste absolument magnifique. Elle fait un travail de dingue. Lady Apple Tattoo, super artiste aussi, elle fait vraiment des trucs très très cool. Et alors je citerai aussi Negrito Chiquito, qui m'a fait mes fleurs ici avec mon abeille et mes fleurs ici dans l'avant-bras, artiste que j'adore. Et Finch Tattoo, qui lui est un très très bon artiste aussi. Je vous conseille d'aller voir leur compte Instagram, ils sont vraiment top. Et enfin, dernière question, quel sera ton prochain tatouage, celui que tu as envie de te faire, que tu as en tête et que tu as envie de réaliser? Eh bien écoute Bastien, c'est une bonne question, je sais pas du tout. Pour l'instant, j'ai pas d'autres tatouages en tête. Je suis arrivée à un moment où, voilà, j'ai pas une grande idée. Par contre, je vais faire un tout petit minuscule tatouage. Point par point ici sur l'oreille, mais ça c'est un de mes prochains. Mais sinon pour des grosses pièces et tout, j'ai pas vraiment d'idée, donc je pourrais pas te répondre aujourd'hui, mais si j'en fais un nouveau, je serai ravie de te l'envoyer. Et voilà les Padawans, cette vidéo question-réponse touche à sa fin. Un grand merci à Jill d'avoir accepté de répondre à toutes mes questions. Bien entendu, n'hésitez pas à aller voir tout son contenu sur sa chaîne YouTube, vous avez le lien en description ou en fin de vidéo. Comme d'habitude, si vous avez kiffé cette vidéo, je veux voir un maximum de pouces tatoués. N'oubliez pas de mettre en commentaire les questions que je peux aborder dans une prochaine vidéo avec un prochain ou une prochaine invitée. On s'abonne, on active la cloche, tout ça, vous connaissez le refrain. Bref, il est grand temps pour moi de partir. C'était Bastien Tattoo pour vous servir. Peace!
Et si on peut rester en Belgique pour une prochaine vidéo, c'est un grand oui. Parce que vous êtes énormément à me regarder from Belgique. Belgium, Bastien. Parce que from Belgique, ça fait un mot anglais, un mot français.